So for anybody that is hanging out down here, doesn't know what to do, we have a finance workshop going on upstairs where startups are pitching for investors. I think that's cool. You guys should definitely go check it out. Otherwise, we also have workshops in the back that are starting right now. So if you are hanging out down here, you don't know where to go, what to do, those are two other options. Otherwise, we also have a terrific panel lined up for you guys. I want to just remind everybody who's sitting down here, we're turning down the sound a little bit so that it doesn't bother everyone in the room. If you can't hear or if you want it in a different language, please go pick up a really cute headset that they have sitting over there. Thank you. All right, so before I take up any more of your time, I'd love to present you guys with the Living Labs, and to host the Living Labs, which I think I'd better let the host actually explain to you what it's going to be about. This is André Lechel, and he's actually the president today of the Fondation Territoire de Demain, and I will let him present his panelists and his panel. Bonjour à tous. Bien, merci à Joël, merci à l'agence du Val-de-Marne pour nous réunir tous. Alors, je vous convide à nous retrouver sur les premiers rangs de cette salle, de cet amphi, pour que nous puissions parler ensemble le plus ouvertement possible, le plus sincèrement, le plus clairement possible, d'une drôle de chose. Cette drôle de chose, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un Living Lab, un laboratoire vivant. Alors, qu'est-ce que c'est un laboratoire vivant? Comment, dans quelques années, aucune entreprise, aucun territoire ne pourra plus s'en passer? C'est ce qu'on va essayer de vous montrer en à peu près 40 minutes, le temps de ce débat, le temps de ces échanges. Alors, très rapidement, je vais laisser la parole à chacun de nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Tunde, tu commences? Bonjour à tous, good afternoon. Let me speak in English. I can also speak in French as well, but I think that we have a guest from some foreign countries as well. I am also foreigner in point of view of France. My name is Tunde Kallai. I am originally Hungarian, but I living since 99 in Europe, especially 10 years in Brussels, and now I work in Switzerland and also in Malta. I established by today 7 living labs. I was one of the founders of the European Network of Living Labs, and I will continue what I do and what I can share with us in a couple of minutes. Thank you. Andrea, the Italian. Yes. Hi, everyone. My name is Andrea Vascellari. Je parle français aussi. I'm going to speak in English. Profitez-en pour développer votre français. And also because someone is watching online. So I'm originally Italian, although I look like a Finn. I come from Finland right now, representing the Supolia region. Currently, I'm the CEO of ITIF.net, which is an international digital strategy agency. And I'm going to pass the mic to another thing. The original one. The original one. Bonjour, my name is Ulla Räty and I come from Finland, from the eastern part of it, a city called Joensuu. And I'm working there in North Karelia University of Applied Sciences. And we have their living lab where I'm managing one of the projects. And I've been working in, let's say, over 10 years in user-centered design work and collaborative, innovative and development things. Still continuing. Thank you. Hervé? Bonjour, moi je suis désolé, je vais parler que français. Je m'appelle donc Hervé Bodilis, je travaille chez Orange et où je m'occupe de projets innovants en collaboration avec les collectivités locales franciliennes. Et donc, comme les collectivités locales interviennent dans tous les domaines de la vie courante, et ben, j'interviens je mène des projets autour de la e-santé, de la e-éducation, etc., etc. Merci beaucoup Hervé. Alors j'ai une première mission, j'ai 3 missions en fait pour commencer cet atelier. Outre une petite présentation que je vais peut-être réserver pour la fin de cet atelier, c'est de vous parler d'abord du texte que nous a envoyé hier Jean-Pierre Rosen, qui est le responsable des Living Labs à la Commission européenne. Donc pendant que je lis un petit texte qui n'est évidemment qu'un résumé, le reste, comme le disait Joël tout à l'heure, vous le trouverez évidemment sur le net.
Je vais demander peut-être à nos amis organisateurs de le projeter, le PowerPoint qui nous a été envoyé. C'est un PowerPoint qui va beaucoup vous intéresser parce qu'il va vous donner les deadlines, comme on dit ici autour de cette table en globish, des prochains appels d'offres relatifs à l'innovation. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous attendent ces informations-là. Donc je vous demanderai de les projeter, si vous voulez bien, pendant ce temps-là. Alors, je vous donne rapidement la lecture du texte qui nous a été envoyé donc, par le représentant de la Commission européenne. Bonjour à tous. Grâce à André Lechel, que je remercie, c'est gentil de sa part, j'ai la chance d'être parmi vous à Meet Innov et de pouvoir vous présenter les politiques européennes supportant les laboratoires des usages ou Living Labs. Le processus d'innovation est très coûteux. Pour chaque succès, plusieurs milliers d'idées de produits conduisent à des impasses. De plus, beaucoup d'idées gagnantes se concrétisent en produits difficiles à utiliser. Des études montrent que les 3/4 des utilisateurs trouvent leurs outils TIC, et vous avez là quelques illustrations à l'arrière-plan, des outils TIC plutôt stressants. Placés dans un contexte centré sur l'utilisateur, je vous demande de peut-être pour ceux qui passent les PowerPoint de le passer au fur et à mesure du texte rapidement pour gagner du temps. Placés donc dans un contexte centré sur l'utilisateur, la création d'idées et leur validation peuvent améliorer et accélérer ce processus. En plaçant l'utilisateur au centre du processus d'innovation, et ceci dans le contexte de la vie réelle, le concept des laboratoires des usages, dit Jean-Pierre Eusen, est intimement lié au second pilier, renforcer l'innovation et l'investissement dans la recherche et les TIC du cadre politique qu'est l'initiative 2020 de l'Union européenne. Au niveau européen, la mise en œuvre de ce concept, et là aussi je vous demande de projeter les prochaines slides. La mise en œuvre de ce concept donc s'appuie sur plusieurs programmes. Le programme de support politique du programme compétitivité et innovation de la DG Entreprise, permettant d'accélérer l'innovation au bénéfice de la compétitivité et comportant des objectifs ciblés sur les villes intelligentes. Le programme de coopération du 7e programme cadre, l'initiative Région pour un changement économique, l'autorité de supervision du GNSS, donc il donne l'exemple de Galileo bien évidemment, et les liens avec le concept de Living Lab. Enfin, les communautés de connaissances et d'innovation dont l'EIT a développé quelques exemples et qu'André pourra vous détailler si vous le désirez. On est à votre disposition effectivement pour cela. Le potentiel, conclut Jean-Pierre Eusen, le potentiel des laboratoires des usages dans les différents domaines de recherche applicative favorisera l'adoption des résultats de la recherche et du développement. Les Living Labs intéressés devraient pouvoir trouver chaussures à leurs pieds dans les objectifs présentés, que ce soit dans l'appel numéro 8 du PCRD, ouvert le 20 juillet dernier et qui clôturera le 17 janvier prochain, ou dans les partenariats privés et publics. D'autres informations sont données par Jean-Pierre Eusen que je cite rapidement. Le programme de travail pour 2012-2013 est en cours de définition, ainsi que le futur cadre stratégique commun de la recherche appelé Horizon 2020. Le réseau européen des Living Labs, lui, a été lancé à Helsinki en 2006 sous la présidence finlandaise de l'Union européenne. L'enthousiasme et la motivation des différents acteurs, y compris, ça vous en aurez une illustration avec nos intervenants dans un instant, y compris les présidents successifs de l'Union européenne, n'ont cessé de grandir. Un appel à candidature pour un nouvel élargissement du réseau a été lancé le mois dernier par la présidence polonaise, dont les résultats seront présentés début 2012. Les laboratoires d'usage sont une réalité, conclut Jean-Pierre Eusen, donc dans ce message qui vous est tous destiné, à vous toutes et à vous tous. Utilisez-les pour notre bénéfice commun, que ce soit dans les écosystèmes ruraux ou urbains. Bonne chance à tous. Ainsi se termine donc ce message. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent évidemment en savoir beaucoup plus, qui souhaitent avoir les slides qui ont défilé derrière nous et qui souhaitent avoir un maximum d'informations sur les différents appels, notamment prochains, n'hésitez pas à venir trouver les speakers après sur le stand de l'agence ou de venir nous voir directement si vous avez plus d'informations. Hervé, alors, oui. Première étape, l'étape française. Étape gauloise. Orange, c'est l'acteur par excellence de l'innovation, je crois qu'on peut le dire sans avoir de connotation préférentielle. Mais alors, les laboratoires vivants chez Orange, ça veut dire quoi? Alors en effet, l'innovation chez Orange est vraiment considérée comme un gage d'avenir. 3500 chercheurs, 50 nationalités. Nos équipes sont installées un peu partout dans le monde, donc en Europe bien sûr, mais aussi dans la Silicon Valley, en Extrême-Orient, et même donc au Caire ou à Amman, par exemple, dans les pays émergents pour les accompagner. Alors, l'intérêt de l'objectif de cette chaîne de l'innovation, c'est bien sûr de sortir des services au bénéfice de nos clients,
Et dans ma place dans cette organisation consiste en fait à accompagner les collectivités locales et les territoires dans la mise en place d'un projet. Et en fait, nous faisons du Living Lab sans le dire. En amenant donc, en mobilisant les compétences au sein du groupe et en apportant les partenaires adéquats à la réussite des projets. Parce que même un grand groupe comme Orange n'a pas la prétention de maîtriser toutes les compétences. Donc cette notion de co-développement est particulièrement importante. Alors, à titre d'illustration de mes propos, je vais évoquer en fait 2 ou 3 projets, 2 ou 3 innovations que nous avons pu mettre en œuvre sur le territoire. Le premier date un petit peu. Il a pour origine en fait le souhait d'une commune de Seine-et-Marne qui s'appelle Savin et qui a sur son territoire 2 petits monuments classés, une église et un lavoir, et avait la volonté d'utiliser les TIC pour valoriser ce patrimoine. Et donc on a pu, grâce à cette collectivité qui a apporté donc son patrimoine, à une PME locale qui a apporté, qui a créé le contenu, et à Orange donc qui a apporté la possibilité d'utiliser Internet et d'héberger les contenus. Nous avons réalisé un petit projet qui a permis de valoriser donc le patrimoine de cette ville sur Internet. Et c'était, à ma connaissance, le premier de cette nature, en utilisant le flashcode et l'Internet mobile, le premier de cette nature en Île-de-France. Le deuxième projet dont j'envisageais d'évoquer ici, c'est un projet autour de l'éducation. Nous avons, avec 3 conseils généraux d'Île-de-France, donc 2 d'Île-de-France et 1 de province, donc le Val d'Oise, les Yvelines et la Somme, nous avons distribué des tablettes à 6 classes de 6e pour étudier l'usage de ces nouveaux terminaux dans le monde de l'éducation. Et donc là, les acteurs sont multiples, puisque en fait, les conseils généraux ont participé au financement en finançant les tablettes. Orange finance les accès, mais surtout les acteurs principaux que sont les éditeurs de livres scolaires ont travaillé donc leur contenu pour les adapter à ces nouveaux supports. Et les enseignants et les CRDP, les CRDP sont les centres régionaux de documentation pédagogique, donc qui interviennent en soutien aux enseignants, ont travaillé pour adapter leur démarche pédagogique. Et c'est bien cette notion de co-investissement qu'on voit dans ce type de projet. Donc un co-investissement qui est aussi une clé incontournable du succès. Donc ce sont des Living Labs sans trop le dire. Alors c'est peut-être le moment ou jamais de rappeler pour tous nos amis ici présents ce que c'est que cette licorne un peu particulière, cette chose un peu curieuse qu'un laboratoire vivant. Un laboratoire vivant, c'est un lieu avec 3 catégories d'acteurs. Première catégorie d'acteurs, évidemment, le chef d'entreprise ou celui qui veut créer son entreprise. C'est le premier profil. Le second, c'est le chercheur, c'est l'enseignant, c'est celui qui effectivement a des idées, a un certain nombre de souhaits, de collaboration avec des entreprises, mais qui ne trouve pas toujours le bon moyen de le faire. Mais ça, vous me direz, on a l'habitude que des enseignants, des chercheurs, des créateurs d'entreprises veuillent travailler ensemble, encore heureux que ça se produise de temps en temps. Mais il y a plus. Le troisième profil, c'est celui de l'usager, c'est celui de l'habitant, c'est celui du citoyen, c'est-à-dire celui qui connaît assez bien un certain nombre de sujets, qui en tout cas a des questions à poser, qui souhaite dire des choses sur ses pratiques, qui souhaite en apprendre davantage pour améliorer ses usages. Vous mettez ces trois profils ensemble et vous avez un laboratoire vivant. Il y en a plus de 300 aujourd'hui. On peut dire que d'ici 3 ou 4 ans, il y en aura bien un bon millier en Europe et sur un certain nombre de continents, et notamment sur un continent qui aujourd'hui les adopte de plus en plus, qui est l'Amérique latine, et je dirais de façon générale l'ensemble des pays émergents. Alors, à côté de l'exemple français, sur lequel je reviendrai dans un instant, Tunde, on a évoqué un certain nombre de choses, et Andrea peut-être aussi, ce sont les 2 prochains intervenants, Andrea peut-être en premier lieu.
qu'est-ce que c'est qu'un Living Lab lorsqu'on est italien, que l'on a une entreprise en marketing, me semble-t-il, et que l'on va en Finlande? C'est une très jolie histoire qu'on vous raconte là juste après le café. Quand l'on va en Finlande pour travailler dans un Living Lab, c'est quoi? C'est ça la question, je crois que beaucoup d'entre vous se posent ici. Qu'est-ce que c'est travailler dans un Living Lab? On y fait quoi? Okay, I'm going to answer to that in English. Well, what is Living Lab? It says basically the word itself, like it's actually a living test lab for something. I see it more myself as a methodology, in a sense, to pilot new concepts, new projects, new ideas on a micro scale in a controlled environment, and taking that as a learning experience, in a sense, to then translate the results on a larger scale, and to come up with new concepts that then we can extend, to larger scope. So I took some notes here on my iPhone, so I can share with you also some numbers and maybe some examples. So what we did in the real world in Finland. So myself, I'm running this digital creative agency. We are focusing on strategy, design, and media. So the reason why we followed a lot of the projects that we ran in Finland was because of our background. A lot of the projects we ran there are related to the IT world, and I'm going to jump right into it. First thing, let me tell you about the region I'm talking about, which is the Supoija region. The region is a region of 5,000 square kilometers, and is part of the region of the South Ostrobothnia, let's say in the southwest of Finland. Can you guys hear me out there? Yeah? Okay. The lunch is kicking in. I see somebody sleeping there. Okay. So the region is in the southwest of Finland. Is a very, very particular region. In fact, there are 195,000 people living there. But, the density is quite low. In fact, the bigger city we have in that region is Kauhajoki, and it has 15,000 inhabitants. The rest are other 55 villages are way smaller than that. Okay, just to put this into perspective, because if you're living in Paris, obviously things are slightly different, I would say. So here there are some factors, I would say, that helped us to pilot new ideas. The first thing is that we have in this region a unique broadband network. So a network, to connect to the internet, if you are not in the IT world. It's everything in fiber optic, and it's called Supoijan Seutuverkko. Okay? This network was built in 2004. The problems basically were the fact that people could not connect to the internet. If you're not familiar with how the landscape looks in Finland, there are big distances, forests everywhere, reindeers and mooses, and it's kind of difficult to talk to each other if you don't have good networks or tools to do that. So the network was built in 2004, and it was kind of a blessing because on this network we started to run projects in the real world. So nowadays, on this fiber optic network, we are running test labs, okay, with big technology companies. I could mention, for example, right now we're conducting some projects with Cisco. We are piloting their telepresence system, and we're doing it in different sectors. I wrote them down here. In educations with schools, for example, if a student cannot attend or reach the school, can attend remotely at home, vice versa, if we have a professor who wants to lecture from somewhere else, not physically being in the school, can do it via the internet. Just to give you the idea, the minimum speed we have there is like 100 megabits, so it's very, very fast. This is about education. Regional development concerning business. Right now, almost
every single little farm in the region is connected to the internet, and we're talking about FTTX network, so it's very, very fast network. Okay. And then we have activities for the cities, for seminars and public institutions, and healthcare and social as well. Okay. Another project that we run. Am I running on time? Yes. The Let's project. Okay. You know, I'm Italian originally. I love to talk. Okay. The second and last project is the social media agent. This is a project that we ran in the real world, and we run it in 2 municipalities of the region, but we got the best results in one municipality, which is Teuva. So basically what we did there, we analyzed the environment that we had in the region. So we took small local entrepreneurs, public institution, and citizens. And the problem that we had there was that people weren't that active. There was no a proactive use of the internet, to put it, if you will, in a better way. So what we did was the following. We created a series of workshops for specific people that we selected from the community and that offered themselves to learn new skills and then function as agents. So we basically taught them new skills, and then we say, okay, you work in the sport sector, you are local entrepreneurs, take these skills and try to utilize them within your niche. So in 2010 we did we have had 10 workshops and 11 social media agents. This year we had doubled these numbers, so the results were quite interesting. And the final closing line, which I think would be interesting for the audience, is that one thing that often, like especially regions or local governments don't think about is the infrastructure that they need to run these projects. And so in this region, the interesting thing is a project led by Timo Vesiluoma, cooperation with the COCO development program of Finland, which it did an excellent job in creating a development line of program for digital innovation and internationalization. And with this I close and let you guys speak too. Thank you. Alors, vous avez remarqué, début, on part de l'Italie, on va vers la Finlande, on reviendra sur la Finlande dans un instant, mais il y a aussi d'autres cas de figure intéressantes. On peut partir de la Hongrie, faire un petit tour du côté suisse et se positionner à Malte, donc faire après le chemin inverse de celui de notre ami. Alors tout ça au nom des Living Labs, tout ça pour faire des Living Labs. Alors 7, je crois, en tout Living Labs qui existent aujourd'hui. Alors, on va peut-être pas parler de tous les 7 aujourd'hui, mais même chose, même question. Comment ça vit? Quels sont les projets? Quels sont les horizons futurs de ces Living Labs? I am very well remember for the beginning, which was 2005. The European Network of Living Labs has been started to work at 2005. The first wave of the Living Labs has labeled or certified, I think, 12 or 11, 12 Living Labs. And by today, we have at worldwide 272. And this is a story and history from, I think that this is a short history and short success story related to the open innovation. If we want to make some more definition, what is the Living Lab and how we working with the Living Labs, I think that we have to go back to the open innovation. And I would like to tell you some very concrete examples how we are using the open innovation as a methodology, as a process from idea to the market through some very specific Living Labs. In Hungary, we established 3 at the beginning at 2006 and 2007 related to the automotive industry, also to the creative knowledge industry, and also to the rural area. But I don't want to waste my time with the Hungarian examples. I would like to speak more from the Swiss and Maltese Living Labs, which are related mainly to the virtual reality and augmented reality. So the Swiss Living Lab, which is called Cyber Care Clinic Living Labs, is using the cutting-edge technology, not only the virtual reality in the therapy,
but also the panoramic broadcasting technology, which is at the moment is one of the most advanced technology to visualize the environment where the people can interact and where the people can be a part of the story. With the Cybercare Clinic Living Labs, we have the international scientific teams composed by some software developers, and we have a very nice head of the teams. You know him very well, Barnabás Takács. One internationally recognized researcher came from USA, but he is Hungarian, so he is again somebody who is representing really the international activities in that area, in that open innovation. I think that we all representing somehow not only our own home country, but something over the nations. Our Living Lab in Malta, this is in a very interesting situation because there is one very, very big project between the Maltese government and between the Dubai investors to creating the Smart City Malta. Smart City Malta, that can be one new city, one new eco-city, on the base of the public-private partnership of the Maltese government and the Dubai investors who established already the Dubai Internet City. So the starting moment was to creating and to giving some kind of the added value for the real master plan, and we decided to working from the beginning on the mobile technologies, which is a very special one. It's a composition of the augmented reality, also the artificial intelligence, and also the natural language processing. Just in the last 6 months, we awarded by the European Satellite Navigation Competition as a first prize winner in the media category, and also we got in this year in Hanover at CeBIT the European e-excellence, the gold medal. It means that the living laboratory, this is a place where you can innovate and where you can, starting from the idea, from our case, for example, in Malta, that was a master thesis, and we can go to the market and we now commercialize one really potentially fantastic product. What I can show you, if you are interested after this session, I can show you how it is work, and I can give you the link on YouTube, and you can follow what is it, DINOS. It's the Digital Information Navigation and Orientation System, and the product was really developed by Living Lab Malta. Thank you, Tonde. Donc on atterrit à Malte, mais on va repartir vers l'extrême nord, vers la Carélie, si je ne m'abuse, vers l'extrême nord de la Scandinavie, et donc voir comment vivent les Living Labs vers le tout à fait au nord. C'est la même chose qu'à Malte. Quels sont vos objectifs? Quel est votre quotidien, votre réel? Okay, I take these off. So, people over there, how many of you have been in rock festival lately? Hands up. I was last summer. How many of you have been ever sometime in rock festival? Who wants to go sometime in rock festival? Okay, couple of hands anyway. So the Living Lab that we are doing there in North Karelia in Joensuu area right now is a EU-funded project, and we deal with 40 years old rock festival called Ilosaari Rock. And what do we do there is to develop a virtual guidance system for that rock festival. That is one of our project's pilots. And what makes it interesting is that we start to dig into the consumers or to the customers' minds and the experiences before we start to develop the solution. And we have done now different kinds of researches, mostly qualitative researches, like rock booklets and innovation sessions, 2 days, also in Russian, because they have also Russian consumers. And in the future, more and more also from abroad, not only from Finland. So we are looking for the experiences, and we are
doing like anthropologist style of research. And in our living lab, it's about the whole Joensuu city area. It's a little bit bigger place than Suupohja and what was it called? Kauhajoki. Yes, but much more smaller than Paris, and you must understand that too. That then we have total different spaces there, which means that we also have forests included in our living labs. And I think that we have the viewpoint to living lab also quite in everyday roots, sort of. So what we have been doing is that we have been not just researching the consumers far away, but we have been doing with them development. For example, we were in last summer, we were in our walking street for one day. That was only one day, but anyway, we had a tent there and 2 tables, and people could pass by and sit there and tell what kind of stories do they have, what have happened, for example, during the Ilosaari Rock Festival, even though they haven't been there in Rock Festival themselves. So we got an idea how Joensuu looks like and what kind of things do there happen, how do people feel about that, and what do they know anyway about that. We didn't ask like a questionnaire, but we were having a discussion, and they could draw to the map things and smile things and everything like that. And the same kind of thing we did also in the Ilosaari Rock in the area, and it was very unique way in the organization's point of view, because they didn't think that it is going to be a success at all. But we didn't inform people beforehand at all about this opportunity, and it was 2 days festival, and the first day we had to get more papers and everything, materials, because people were so keen to draw and tell us the stories. And in the next day, people came there and asked that, is this the place where I can come and tell my story and what I would like to be better in here and so on. They really liked that collaborative development things. And yes, so the organizational things what we have behind this Living Lab is our university and also Joensuu Science Park, where we have also Network Oasis and so on. Done. Thank you. Merci pour ce passage en Finlande. Alors, on va peut-être revenir en France pour aller lentement vers la fin de cet atelier. Au niveau du quotidien, qu'est-ce que nous voyons dans un Living Lab comme celui des territoires de demain en France? Nous avons 5 territoires. Alors, on ne va pas faire le tour des 5 territoires, je vous rassure. Simplement, 2 illustrations. Lorsqu'une sénatrice sur son cher territoire des Hautes-Pyrénées crée un Living Lab, c'est pour faire quoi? C'est parce que sur ce territoire, il y a une maison du savoir. Sur ce territoire, il y a une grotte préhistorique, mais il n'y avait pas de touristes ou quasiment. Question, comment est-ce que l'on peut faire pour imaginer le tourisme de demain? La réponse a été un lieu avec de la réalité virtuelle, composer un lieu véritablement mis en place avec beaucoup de partenariats, avec beaucoup de collaborateurs, mais aussi à l'arrière-plan dans une abbaye, l'objectif de faire réfléchir les gens, les habitants de l'ensemble du territoire de Saint-Laurent-de-Nest à ces projets. Donc très concrètement, cela a donné des résultats très précis et notamment conformes aux attentes qu'on s'était données ou quasiment à l'agenda qu'on s'était donné. Autre exemple, lorsque vous allez dans le nord de l'Ardèche, dans la communauté de communes de Privas-Rhône-Vallée, vous avez quoi? Vous avez un territoire avec toutes ces difficultés pour attirer des entreprises, pour rendre service, les services que les entreprises attendent. Bien, l'idée du Living Lab a été la suivante. On va faire l'inverse. On va créer à partir de la qualité de vie, on va créer un lieu nouveau, des bâtiments intelligents pour accueillir les entreprises. Objectivement,
le pari est tenu puisque le chantier commence dès l'année prochaine. Voilà encore un exemple. Un petit village, celui de Péresque, qui devient un village de la connaissance en accueillant des ateliers. Et puis d'autres laboratoires qui font le même chemin. Donc vous voyez l'exemple français, et au-delà de l'exemple du territoire de demain, il y a l'exemple de Laval avec un remarquable Living Lab autour de la réalité virtuelle. Vous avez au CNED à Poitiers, au Futuroscope, un Living Lab de l'éducation enrichie, de l'apprentissage enrichi. Vous avez à Tarascon une réflexion sur le risque. Donc vous voyez, là, c'est vraiment pas très intellectuel. Simplement le risque des crues du Rhône. Il s'agit de trouver des réponses. Il s'agit d'associer les habitants et les entreprises à cela. Le Living Lab de Tarascon fonctionne admirablement bien, etc. On ne va pas faire le tour français des Living Labs. Il y en a une bonne vingtaine aujourd'hui qui ont d'excellents résultats. Donc ce à quoi on vous convie, c'est effectivement à nous accompagner dans cette démarche. Alors une autre information très rapidement, c'est que depuis le 1er juillet dernier, depuis la réunion de ce réseau au Conseil économique et social à Paris, existe un réseau des espaces de l'innovation. Tous vos espaces de l'innovation, qu'ils soient Living Labs ou pas, somme toute, tous vos espaces sont les bienvenus dans ce réseau. Si vous avez besoin d'informations, bien vous venez nous trouver. Nous vous attendons sur l'espace de l'agence du Val-de-Marne si vous avez des questions particulières. Puis enfin, dernière information que je souhaitais vous donner, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient rencontrer Jean-Pierre Eusen et qui sera ravi de vous voir et de collaborer, surtout d'aider à la création de nouveaux Living Labs. Il sera à Paris le 13 décembre prochain à l'Institut géographique national. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus, même chose, vous allez voir Laura Garcia Vitoria qui est dans la salle et qui sera sur le stand de l'agence tout à l'heure pour vous donner toutes les informations. Alors peut-être c'est le moment de conclure. Le futur, pour un mot de chacun si vous voulez bien, une phrase, le futur de vos Living Labs et de vos démarches. Hervé, quel futur ? En fait, moi je dirais qu'il faut, pour qu'un Living Lab marche et remporte un certain succès, il faut réunir un certain nombre d'éléments. Et je pense d'abord au cofinancement. Il faut que l'ensemble des acteurs s'investissent, pas forcément financièrement. Ça peut être un investissement financier, mais également un investissement humain. Il faut un co-développement, c'est-à-dire que l'idée doit être amenée et l'expertise doit être amenée par l'ensemble des acteurs. Et ces deux éléments-là permettent de partager les résultats. Andrea. About the future and Living Labs. Voilà. The future. The future. Only the future. The future. Well, I think the future is about for people in regions, geographical regions, cities, municipalities to understand and that this is a good methodology. Take the chance because obviously we don't have a crystal ball. We can't see we can see how it's going to work in Spain or in France, but the methodology is proven, to be good and successful. So, I think the biggest step for the future is going to be the understanding, that this change is coming, and I think the Living Lab is that ring of the chain, between the future potential, and I give the mic back to you, I guess, right? The future of the Living Lab? I think there is not any other kinds of futures than the Living Lab way of doing things, because we have, as you said also, we have seen already the successful things what have happened, not only products, not only services, but also the social innovative things and social innovations that can be driven through in this way. So companies are not only producing something, they should be thinking that they are giving the opportunity for people also to develop. And it is vice versa, both ways working, partnerships in that way. So it is the point of open innovations. So I just can't imagine any other kinds of futures than this. Tunde, the same? I have learned something from Steve Jobs, from Apple. He said that everybody can be innovator. Everybody can innovate. I think that our role, basically, here and also in the European Network of Living Labs, is because we are a knowledge worker and we are a promoter.
I think that our future is to help to set up the new living labs in the new countries, in the new continents. At the moment, personally, I helping to support the first living lab in Turkey. That will be Istanbul Living Lab, and that this is again a new challenge in a new country who already not joined to the European network of living labs. So this is the future for us. Bien, je vais prendre la même conclusion. Nous sommes tous des innovateurs, nous sommes tous des acteurs de l'innovation. La preuve, c'est que nous sommes tous là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre tout à l'heure par rapport aux questions que vous pourriez avoir. Et je voudrais simplement terminer par la présentation de Laura Garcia, si elle peut venir juste devant vous. Donc tous ceux qui ont des questions à lui poser en la matière et qui souhaitent participer à la journée avec le responsable de l'Union européenne le 13 décembre prochain, s'adresse à Laura si tu veux bien te montrer à notre public. Merci à tous. On salue ceux qui nous suivent à distance ou qui nous regardent une fois que la manifestation est terminée. Merci à tous, toujours à disposition de chacun d'entre vous, quels que soient les pays et les régions que nous représentons ici. À très bientôt en tout cas. Bon après-midi à tous.